Bon, alors, c'est à moi, là? Oui, t'as compris. Alors, ça s'intitule... Merde. Putain, ça, c'est le Beaujolais nouveau, hein. Vous savez que le Beaujolais nouveau est arrivé. Il peut repartir. Alors... tempête sur la droite, j'appelais ça. Wow, tempête sur la droite. Attention, sans les accessoires, qu'est-ce qu'il a pris? Ah, voilà. Musique. Le député maire d'Amiens, membre du PR, estime déplorable l'atmosphère qui règne dans la majorité, qui estime déplorable l'atmosphère qui règne chez les harkis d'Amiens. Alain Juppé, qui était hostile aux primaires il y a un mois, est passé des bras de Chirac sur les genoux de Pasqua, qui n'arrête pas de chanter « Adada sur mon bidet, quand il trotte, il fait des paix, prout cadet ». Prout cadet, c'est le surnom d'Alain Juppé. Le saviez-vous? Ça lui va bien, hein? Prout, c'est vrai, Prout cadet. Vous le saviez-vous? Non, moi non plus, jusqu'à ce que je l'écrive. Donc Prout cadet a effectué un virage à 180 degrés. C'est normal, il est ministre des Affaires qui lui sont étrangères. Hein? N'empêche, le voilà gêné, Prout cadet, obligé de soutenir à la fois Chirac et Balladur. Un ananas dans une main, une citrouille dans l'autre. C'est plus les primaires, c'est les primeurs. C'est amusant. Il vient... C'était Patrick Fonte. Il vient de créditer... Alors, toujours Prout cadet, il vient de créditer Chirac d'une, je cite, capacité d'entrain. Oui, on va chercher tout ça. On a une capacité d'entrain. C'est ce qui s'appelle se mouiller à fond. Hein. C'est courageux de dire ça. Hein? Non, bon, alors. Et Balladur de, je cite, don pédagogique. Pardon. Balladur des dons pédagogiques. Alors ça, vraiment, don Pérignon me semblerait plus approprié. Des dons pédagogiques. Dons pédagogiques, Édouard. Il a des dons pédagogiques, Édouard. Édouard, le temps s'est rafraîchi. N'oubliez pas votre écharpe et vos dons pédagogiques. Quand on lit les 39 propositions qu'il a faites aux jeunes et qui se résument par ce seul conseil, jeunes, soyez vieux. Quand il évoque les jeunes, il a l'air de dire... Moi aussi, j'ai été jeune. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Autant demander à De Villiers de rédiger 39 propositions pour le cunilingus. Vous imaginez le truc, là, hein? Pour les enfants qui nous écoutent, je ne peux pas vous dire ce que signifie cunilingus. Mais moi non plus, Patrick Fonte. Je crois que c'est un nuage, non? Oui, Mireille. C'est un peu ça, oui, mais bon. Alors, je ne peux pas dire aux enfants ce que signifie cunilingus, je ne peux pas le dire à la radio, mais vous pouvez vous renseigner au cours de catéchisme, par exemple. Dring! Allô, ici rien à cirer. Je voudrais parler à Monsieur Fonte. Oui, c'est moi. Monsieur Fonte, vos attaques vulgaires contre la religion dépassent les bornes. J'en ai plein les couilles. Ah, c'est vrai qu'on a des courriers comme ça. Oui, c'est vrai, c'est pour ça, oui. Hein? Bon, ça va. J'amorce dès aujourd'hui un virage à 180 degrés. Allez, je retourne ma veste, c'est fini. Et plus de mal de la région, au contraire. Il faut que je me mette dans la peau du personnage. Jésus revient parmi les tiens, t'auras du boudin. Ça me reprend. Il n'y a rien à faire. Chasser le naturel. Bon, alors, parmi les petites phrases... Chez son naturel, il revient Max Gallo, disait le socialiste. Là, c'était Laurent Ruquier. Voilà. Parmi les petites phrases, vous savez, on est entré dans l'ère des petites phrases. Hein, jusqu'au mois de mai, ils vont se foutre des petites phrases à travers la gueule. Des petites phrases qui fusent ici et là. Oh, la petite phrase, des petites phrases. Oh, des petites phrases. Regardez-moi là, regardez-vous. Il en... Non, mais, alors vraiment, on va le piquer avant la fin de l'année. Alors, parmi les petites phrases qui fusent ici et là... Oh, ça fuse. Ça fuse, oui. Oh, ça fuse. Regardez-moi là.
devient de plus en plus débile. On va finir par rattraper RTL, vous allez voir. Donc, parmi les petites phrases qui fusent, voilà. Il en est une qui me fascine et qui dit... Et vous avez tous entendu, je suis sûr que ça a dû vous énerver, ça. Pour la première fois, bon, on s'en passe inaperçu. Mais alors, tous ces hommes politiques qui, chaque fois qu'on leur pose une question embarrassante, répondent toujours « Il ne faut pas se cacher derrière son doigt ». Vous avez entendu ça? Ils n'arrêtent pas, les mecs. Je sais pas, celui qui a pondu ça devrait toucher les droits d'auteur. Parce que tout le monde s'y met. Il y a 15 ans, c'était consensus. Hein. Après, c'était d'art qu'on lèche. Et alors maintenant, c'est... Oui, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire. C'est comme ça. Tout le monde s'y met. Monsieur le ministre, vous avez dernièrement déclaré que... Alors, qu'en est-il du champ d'exception par rapport à l'organisation? Bien. Et voilà. Hein? Là, et voilà. Vous savez, répond le ministre, vous savez, il ne faut pas se cacher derrière son doigt. Alors, quand c'est Philippe Séguin qui dit ça, imagine la taille du doigt. À mon avis, c'est pas le doigt. Bon, alors j'ai beaucoup... Alors voilà, je vais en terminer. Oh oui. J'ai beaucoup brocardé la droite ce matin, mais que nul ne s'en offense. Parce qu'à gauche, ils vont pas tarder à se foutre le doigt dans l'œil.